Les amis, nous sommes le lundi 9 février et c'est l'heure de votre revue de presse. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un bon week-end. Ouvrons cette presse internationale avec un leitmotiv, les amis. Mano à mano, parce que c'est chaud en Serie A, en Première Ligue, en Ligue 1 et en Liga espagnole. Et c'est par là qu'on va démarrer. Lamine Yamal, le Barça qui s'est imposé 3-0 face à Mallorca. Réponse hier du Real Madrid avec Carreras et Kylian Mbappé. Victoire du Real à Valence 2-0. C'est la une de Marca et de As, la photo du défenseur madrilène pour le 1-0. Le deuxième but sera marqué par Kylian Mbappé. La chasse continue et le Real qui reste emboîté dans les pas, dans la course du Barça. 1 point d'écart, je vous le rappelle, entre les deux formations. Le Real reste l'équipe la plus en forme. Sur les 5 derniers matchs, carton plein, 15 points sur 15, 12 pour le Barça. Dans les prochains jours, je reviendrai sur la cadence freinée de l'Atlético Madrid, battu par le Betis Séville, les amis. Cette bataille entre les deux va être une véritable course de fond. Regardez, c'est en page intérieure de Marca et à noter le chiffre 4. 4 victoires pour ses 4 premiers matchs en Liga pour Álvaro Arbeloa. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais le dernier à avoir réussi ça, c'était Xabi Alonso. 4 sur 4 également. Il fallait remonter à 2009 pour retrouver une telle séquence avec Pellegrini et Luxembourgo en 2005. Au total, entre les deux hommes, le Real est sur 7 victoires consécutives en Liga. Il fallait remonter au titre de 2024 pour retrouver là aussi une telle séquence. 57 points à 1 point du Barça après 23 journées. La saison passée, les amis, le Real était leader après 23 journées avec 7 points de moins. C'est dire si ce mano à mano va être disputé en Liga. Et regardez ici les records à la 23e journée des meilleurs deuxièmes. 57 points, c'était le record ici avec le Real Madrid. Il fallait remonter à 2013-2014. Le Real 57 points à égalité de points avec le Barça. 57 points. 2010-2011, le Real était à 5 points des Catalans, les amis. 23e but en Liga pour monsieur Kylian Mbappé pour cette 7e victoire consécutive. 38 buts, toutes compétitions confondues. Carreras, c'est le 7e but d'un défenseur du Real Madrid, je vais y revenir, et le 13e clean sheet pour Thibaut Courtois. 11 en Liga et 2 en Champions League pour lui. Voici quel était le 11 de départ d'Álvaro Arbeloa. Plusieurs choses très intéressantes. Je vous rappelle les absents. Jude Bellingham, et j'y reviens. Vinicius, suspendu, et j'y reviens. Et la défense avec Militao plus Rodrigo. Rodrigo, on va en parler du côté de l'Angleterre de nouveau. Voici le 11. 100% Espagne. Vous le voyez dans la défense devant le Belge Thibaut Courtois. C'est là que c'est intéressant, les amis. Le poste de latéral droit, Carvajal sur le banc, pas encore athlétiquement prêt, selon le staff médical, avec Álvaro Arbeloa. Moi, personnellement, je pense que je le mettrai. Et vous le savez qu'en l'absence de Trent, eh bien, c'est le capitaine Valverde qui redescendait ici. Enfin, je le dis bien, enfin, allons chercher chez les jeunes. C'est ce qu'il a fait là avec David Jiménez. Trent est rentré à la 76e, mais ça c'est intéressant parce que ça permet à Valverde d'être à sa place pour le capitaine. Et ça fait du bien à l'équilibre du Real Madrid. L'autre chose intéressante, c'est ici Arda Güler. En l'absence de Bellingham, eh bien le Turc est bien dans ce 11 de départ. Selon moi, dans cette bataille entre Bellingham et Güler, aujourd'hui, je garderai Arda Güler qui a été bon et on va y revenir. Les 3 Français titulaires, Camavinga, Tchouaméni et Kylian Mbappé. Et en l'absence de Vinicius, Gonzalo Garcia, les amis. Brahim est rentré en jeu, il fera une passe décisive sur le 2e but. Regardez les notes dans Marca, elles ne sont pas forcément terribles. Il va falloir que le Real rehausse le cut, et notamment avec le match de play-off Ligue des Champions aller-retour, vous le savez, face à José Mourinho et Benfica. Une seule étoile sur 3, vous le voyez, pour Álvaro Arbeloa. Arda Güler, je vous le disais, voici la position moyenne de ce Real Madrid avec le 11 de départ. Kylian Mbappé, la position la plus haute, tactiquement ultra respectée, vous le voyez, avec ce 4-3-3 triangulaire devant, et le numéro 15, Arda Güler. Voici la zone d'influence du jeune Turc qui est, regardez ici, dans le 11 type du quotidien Marca, tout comme son coéquipier Carreras, 2 Madrilènes, 2 Catalans. Koubarsi dans cette défense à 3 avec Marcus Rashford. Allez voir le débrief que je vous ai offert sur les plateformes sociales juste après la victoire face à Mallorca. Je vous parle de Marcus Rashford. Pour moi, a été le MVP de ce match du côté des Catalans. En parlant des meilleurs et des leaders
leadership, c'est lui, Kylian Mbappé, 23e but, Pichichi. Il creuse l'écart avec le numéro 2, Muriqi, qui était son adversaire du soir avec Mallorca. Regardez avec ici Budimir, Osasuna 11, Borja Iglesias, Celta Vigo 9 et les 3 Catalans, Ferran Torres, Lewandowski et Lamine Yamal, les amis. Carreras, c'est le 7e défenseur, je vous l'ai dit, à marquer en faveur du Real Madrid cette saison. Ici, les 2 buts qu'il a inscrits, c'était à chaque fois face à Valence. Match aller, match retour. Asensio également est le défenseur qui a marqué 2 buts. Les autres, Militao, Eisen et Fran Garcia. Kylian Mbappé, les amis, a marqué lors de ses 6 derniers matchs de Liga. 7 buts au total. Égalité mano à mano également pour le soulier d'or avec Harry Kane du Bayern Munich. Ça aussi, ça va être chaud bouillant. 18e match. Pourquoi je vous parle de 18e match du Barça avec cette victoire face à Mallorca? Parce que c'était le 18e match depuis Stamford Bridge, les amis. Et cette fameuse défaite en Ligue des Champions face à Chelsea, il y avait un avant et il y avait un après. C'est clair et net maintenant parce qu'il y avait 18 matchs avant Stamford Bridge et 18 matchs après avec ici De Jong dont on va reparler. 18 matchs après, regardez cette séquence. 17 victoires, une seule défaite face à la Real Sociedad. Avant Chelsea, regardez, 4 défaites, 2 matchs nuls. Depuis Chelsea, 10 matchs de moins concédés. On a resserré les rangs. Il y a bien un avant et il y a bien un après. Il y a des hommes forts qui symbolisent tout ça. J'ai relevé notamment le jeune Marc Bernal que j'adore dans les prochaines heures là. Aujourd'hui, peut-être demain, je vous proposerai une vidéo sur lui parce que franchement, je l'adore. Il avait notamment dit non à Galatasaray il y a quelques semaines. C'est un homme d'Hansi Flick, tout comme lui le petit nouveau Tommy Marquez. Je vous offrirai également une vidéo sur lui. Je vous en ai parlé brièvement dans le débrief. À suivre, De Jong qui n'était pas titulaire, qui n'a pas joué face à Mallorca, pas à 100% physiquement. On s'interrogera également sur le travail du staff médical du côté du FC Barcelone où depuis aujourd'hui, eh bien, Joan Laporta n'est plus le président du Barça, les amis. C'est son numéro 2, Rafa Yuste, qui prend la place. Il a démissionné. Il démissionne aujourd'hui pour entrer en campagne. Vous le savez, ça y est, les élections approchent du côté du Barça. Voici le calendrier. Les amis, je vous donne juste quelques dates. Regardez ici les présentations des propositions des candidats. 23 février et 2 mars. Proclamation des candidatures ici, 3-5 mars pour aller jusqu'au dimanche 15 mars. De 9h à 21h. On va voter les socios pour connaître le nouveau président du Barça, Laporta. Oui ou non, l'objet au cœur des candidatures, c'est l'avenir d'Hansi Flick, les amis. Je vous rappelle, contrat jusqu'en 2027. Si Laporta est élu, prolongation de contrat pour lui. Deuxième objet, Deco, le directeur sportif. 2e saison au Barça. Et attention, parce que le principal adversaire, Victor Font, a été très très clair. Si je suis élu, Deco out et interrogation sur Hansi Flick. Ce dernier, bien évidemment, déclaration d'amour pour son directeur sportif et déclaration d'amour également pour son président Laporta, qui ce dernier a rappelé que ce binôme était indissociable. Aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, affaire à suivre. Mano à mano en Angleterre. Regardez la presse d'hier et d'aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'hier, regardez, Manchester United qui ne s'arrête plus. 4e victoire consécutive pour le nouveau coach, Monsieur Carrick à la tête de Manchester United avec Fernandez. Victoire 2-0 face à Tottenham. Vous allez le voir, on remonte du côté de United. Et puis le leader, Arsenal, qui n'a fait qu'une bouchée de Sunderland 3-0 avec un super Gyökeres ici, avec Martinelli. La réponse, hier, City. Incroyable. Incroyable. C'était face à Liverpool, victoire 2-1 dans les ultimes secondes avec un arrêt phénoménal face à McTominay de monsieur Didio Donnarumma. Pep Guardiola a apprécié, tout comme le but, bien évidemment, de monsieur Erling Haaland avec ici le message. Next, c'est le coup, la nuque, les amis. On vous souffle dans le cou. On souffle dans le cou de Arsenal. 6 points d'écart. La course continue du côté de la Première Ligue, vous l'aurez compris, Manchester City, où on nous reparle encore, regardez, de Rodrigo, l'international brésilien du Real Madrid, qui serait, les amis, sur la shopping list de Pep. Va-t-il partir cet été à 1 an du terme de son contrat? Va-t-il rester? Ce qui est sûr, c'est qu'il voudrait, je mets tout ça au conditionnel, voudrait Rodrigo du Real Madrid. Et en parlant de transfert, regardez, monsieur Mossala, Liverpool, sera-t-il la nouvelle tête de gondole du football saoudien qui pourrait
pourrait perdre Cristiano Ronaldo. Là, c'est un objectif du côté des Saoudiens. Mano à mano du côté de l'Italie également avec le gros boom de l'Inter. Victoire 5-0 face à Sassuolo. Vous le voyez, les autres résultats importants avec le Napoli qui s'est imposé sur la pelouse du Genoa. Attention à la Juve qui perdait 2-0, qui arrache, je dis bien arrache un point à l'ultime seconde avec Kalulu. Milan, deuxième, jouera mercredi 18 février, car vous le savez, Jeux Olympiques d'hiver, le stade a été réquisitionné, et notamment pour la très très belle cérémonie d'ouverture. Du coup, 8 points d'avance pour l'instant pour l'Inter face à Milan. Lautaro qui marque encore le meilleur buteur, 14e but, 11 victoires, un match nul, 0 défaite pour l'Inter depuis le derby. Pour le Barça, il y avait un avant, un après avec Chelsea, et pour l'Inter, avant, un après face au derby Milan. 11 victoires, un match nul. Au total, 24 matchs. C'était la 19e victoire pour cette Inter avec un super Di Marco encore. 8 sur 10, le meilleur depuis la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Très difficile. Il est remonté comme une balle. 171e but pour Lautaro Martinez dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter. Devant lui, il ne reste plus que Altobelli et le grand Giuseppe Meazza. Les amis, Milan qui va donc attendre ce match face à Côme pour remettre la pression sur l'Inter. En attendant, on nous parle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport de Max Allegri, assis sur un trésor à 70 millions. Ce sont tous les joueurs prêtés, regardez, par Milan. Et avec les options, les bonus, options de rachat, eh bien, on a dans les caisses gardé 70 millions avec tous ces joueurs. Regardez, Jiménez du côté de Bournemouth, Chukwueze, Fulham, Pobega, Bologne, Terracciano, Cremonese, Colombo, Genoa, Morata, Côme, Moussa, Atalanta et Benasser au Dynamo Zagreb. Tout ça, ça nous donne 70 millions d'euros pour le trésor de Max Allegri, les amis. En 2026, vous l'aurez compris pour la Juve, c'est pas terrible. Le match en coupe difficile avec l'élimination. Et puis, regardez ce qui se passe. 10 matchs en 2026, seulement 50% de victoire. 5 avec les 3 matchs nuls et les 2 défaites. Heureusement que le Français Kalulu est passé par là à l'ultime seconde. Heureusement que McKennie est passé par là. Ils ont été menés 2-0 par la Lazio. Les 2 meilleures notes, elles sont là. 7 sur 10 pour McKennie, 7 sur 10 pour Kalulu. À noter le très bon 6.5 pour le nouveau, l'ancien niçois, Monsieur Jérémy Boga. Et on termine avec un ultime mano à mano. Lens Paris Saint-Germain. Paris qui a, vous le savez, explosé, pardon du terme, mais c'est le cas. Marseille 5-0 hier au Parc des Princes pour reprendre la tête. 51-49 avec Lens. Au passage, je vous montre, regardez que l'Olympique Lyonnais est monté sur le podium fort de sa victoire face à Nantes 1-0 pour passer devant Marseille. Regardez les notes ultra difficiles côté Olympique de Marseille avec de très bons papiers dans les colonnes de l'équipe à lire également sur l'édition digitale. 1 sur 10 pour le capitaine Balerdi, 2 Wea, 2 Nwaneri, 2 Pavard, 2 Medina, 2 Greenwood et 2 pour le coach De Zerbi. Regardez 5-0. Le Paris Saint-Germain a signé la plus large victoire de l'histoire des classiques. Il s'agit d'ailleurs au passage de la plus lourde défaite de Marseille, toute compétition confondue, les amis, depuis août 2017, quasiment 10 ans. C'était à Monaco, c'était en Ligue 1 avec la défaite 6-1. Et on termine ainsi avec le 11 type du quotidien L'Équipe en ce lundi matin. Vous le voyez, 2 Angevins, 2 Lensois, 2 Havrais. Et avec Luis Enrique, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parisiens. Neves, Mendes, Barcola, Dembélé, le Ballon d'Or, double buteur et Monsieur Désiré Doué. Voilà les amis pour ce point complet en ce lundi. J'espère que cela vous a plu. J'attends vos commentaires comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise. Je vous embrasse et profitez des vôtres.